M'excuser un peu auprès de vous que ma communication va être un peu bizarre nécessairement. Premièrement, le premier communicant, mon collègue, a dit que la conférence, ou plutôt le genre de conférence, doit être loin de l'irtigé, or elle s'est. Deuxième conférence a dit qu'il faut, nous ne sommes pas là pour donc un lieu académique, et moi je vais parler de quelque chose d'académique. Troisième chose, la première conférence a porté sur la mort. Moi je crois que Sinan, et j'ai discuté avec lui, aurait tout à fait, comme on l'a dit tout à l'heure, pensé comme Spinoza que la vraie réflexion, c'est la philosophie de la vie et non pas de la mort. Zahmoud m'a demandé de parler de démocratie parce qu'il pense, et il a raison, que c'est un des intérêts de Sinan, cette question à la fois théorique et pratique pour lui. Et comme il était mon étudiant en philosophie politique, je n'ai trouvé de lien avec lui que ce lien académique. Donc, je m'excuse, ou excusez-moi pour cela, je vais faire une réflexion, mais je vais la relever beaucoup, une réflexion sur la démocratie. Ou plutôt sur la représentation. Car la question de la démocratie est très large et je suis tout à fait loin de posséder même ces clés fondamentaux. Je vais parler de la représentation dans deux domaines, essentiellement. Et il était mon étudiant en philosophie politique, mais aussi en esthétique. Donc je vais parler de cette notion dans ces deux domaines, pour poser à la fin une ou des questions, ou deux questions à Sinan, et laisser la discussion ouverte par la suite. Et je vais vous dire pourquoi une ou deux questions pour lui par la suite. Représenter, si on insiste sur l'écriture elle-même, le représenter, ça veut dire, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est rendre présent ce qui est absent. Vous voyez, c'est un paradoxe. On ne peut pas rendre absent ce qui est absent. Quand on rencontre, nous les philosophes comme ça, les enseignants de philosophie, je veux dire, un paradoxe de ce genre, on se demande. Pour ma part, je crois que c'est une métaphore, c'est une image. C'est une métaphore, une image, et le mot même de métaphore le dit bien, parce que métaphore, il y a un déplacement. Donc la représentation, comme vouloir rendre présent ce qui est absent, c'est une simple métaphore. Mais c'est une métaphore qui a un rôle très important. C'est un artifice qui a une efficace. Le grand théoricien de la Renaissance, Alberti, dans son livre de la peinture, a écrit: la peinture a ce pouvoir divin, dit-il, divin, de rendre présent, comme on le dit de l'amitié, ajoute-t-il, comme on le dit de l'amitié. Vous voyez le rapport, comme on le dit de l'amitié, de rendre présent ceux qui sont absents. Et il continue au plaisir de ça. Donc, la représentation a comme projet, en tout cas au moins, c'est de rendre absent ce qui est présent. Excusez-moi, de rendre, oui, présence de ce qui est absent. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes réunis, chacun d'entre nous à sa façon, et selon les rapports qu'il a et la proximité qu'il a avec Sinan, chacun d'entre nous essaie, ou se sent en présence de vouloir rendre présent cet absent. Soit par l'affect, plus ou moins par l'affect, soit par le concept. Et moi, je voudrais être plutôt présent par le concept
même s'il y a beaucoup d'affect dedans, car la dernière fois que j'ai vu Sinéad, c'est il y a 4 mois, exactement ou presque, et je l'ai vu, on est allé manger ensemble le soir, et je me rappelle, on n'a pas parlé de la maladie du tout, mais il m'a parlé de ses projets, et je sentais qu'il était une vivacité de vie extraordinaire encore. Je me rappelle très bien. Donc, je ne vais pas parler, ça me prendrait beaucoup de temps de parler, vous voyez jusqu'à maintenant, je n'ai pas lu la première ligne, ça me prendrait beaucoup de temps, je vais essayer de résumer au maximum, donc de sélectionner quelques thématiques seulement dans ce... Je crois qu'en gros, on peut le dire, comme l'a montré Foucault par ailleurs, mais il n'est pas le seul, que toute la pensée moderne, dans tous ces domaines, a tourné autour de la thématique de la représentation. Le livre Les mots et les choses, le livre majeur de Foucault, l'a bien montré, mais évidemment on peut le montrer dans différents domaines, même si Foucault n'a pas étudié du tout la question de la représentation politique. Il s'est intéressé à beaucoup d'autres questions, beaucoup plus importantes, la prison, la folie, etc. Et donc il a creusé le problème de politique, mais il n'a pas parlé de représentation. Donc, je veux voir comment, pourquoi les deux ensemble, et qu'est-ce que, sans aucune idée d'influence, ni de ressemblance, mais comme paradigme général, qu'est-ce que ça peut nous donner comme lieu de réflexion sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui comme une crise de la démocratie essentiellement, crise de l'art évidemment aussi, mais surtout crise de la démocratie. Quels sont les sens que peut avoir le mot représentation? Je viens d'indiquer un, vouloir représenter, vouloir rendre présent ce qui est absent. Mais il y a aussi l'idée de refléter, d'image. La représentation, par la représentation, on reflète une altérité, où on réfléchit au sens d'image autre chose. Mais il y a un troisième sens, et même un quatrième sens plus important encore, dans le domaine juridique et politique, c'est ce que aurait intéressé Sinéad plus particulièrement, c'est le sens de mandat. Représenter quelqu'un, c'est être mandaté par lui pour, etc. Parler ensemble, comme on dit, parler ensemble. Quatrième sens, et c'est ce quatrième sens qui va m'intéresser le plus, c'est tenir lieu de, la lieutenance. Représenter, c'est comme un ambassadeur d'un pays qui représente. Donc, il tient lieu, la lieutenance, il tient lieu d'une autre personne ou une institution ou un pays, etc. Il la remplace, mais avec le sens de la légalité, de l'autorité, de la désignation. Est-ce qu'il y a un caractère commun entre ces quatre sens? Je ne crois pas. Mais je crois que la notion de représentation a connu un va-et-vient, et des fois un mélange, entre les deux sens fondamentaux, représenter, rendre présent ce qui est absent, et tenir lieu de. Et ce n'est pas la même chose. Alors que le premier, comme je viens de dire, il est plutôt métaphorique. Le tient lieu, c'est un concept. C'est un concept qui a été travaillé par Hobbes. Certes, chez Hobbes, on trouve tous les quatre sens, ou même plus, d'autres. Mais le concept de tenir lieu a été travaillé par Hobbes. Dans les chapitres, comme ceux qui connaissent Hobbes savent très bien que c'est dans les chapitres 16, 17 et 18 qu'il y a un travail sur ça. Donc, je vais aller très vite, mais pour me demander quelle est l'opération spéciale, spécifique de la représentation. Pourquoi représente-t-on? Qu'est-ce qu'on vise derrière la représentation? Ben, je crois que la représentation, c'est une opération. C'est une production. Je vais m'expliquer. Autrement dit, ce n'est pas une réflexion. Ce n'est pas refléter, ce n'est pas le miroir, ce n'est pas présentifier, rendre présent, mais c'est produire quelque chose. La représentation produit
le représentant, pas le représenté. La représentation nous donne l'illusion de représenter le représenté, de le réfléchir, de le présentifier. Mais en fait, en réalité, la représentation produit le représentant, comme on le voit très bien chez Hobbes, mais même en continuant aussi. Que fait, pour aller très vite encore, que fait la représentation chez Hobbes? C'est la solution unique, nous dit Hobbes. La représentation, c'est la solution unique au problème, comment résoudre le problème de la violence aveugle et comment passer à l'état de légitimité rationnelle. Il faut le contrat social, c'est-à-dire représenter toutes les forces individuelles dans une force souveraine qui est le représentant. Et le représentant n'a aucun rapport, il est le tiers exclu, mais qui commande tout. Il n'a aucun rapport avec ceux qui ont fait le contrat entre eux-mêmes. Ils délèguent après leur pouvoir. Autrement dit, la représentation produit le représentant. Et donc, l'autonomie du politique, ce qui n'existait pas chez Machiavel, qui parlait plutôt des princes et du pouvoir des acteurs politiques que de l'institution politique. Et elle produit une souveraineté, et Hobbes nous dit une souveraineté une. Mais elle fait plus que ça. Là, par la représentation, le représentant unifie le peuple. Autrement dit, le peuple n'est peuple que lorsqu'il est représenté par son représentant. Chez Hobbes, avant le contrat social, il n'y a que des individus dans l'état de nature. Il y a une multitude, comme on disait au XVIIe siècle. Il y a la masse, la multitude. Mais le peuple, ce problème qui a posé beaucoup, qui a hérité Rousseau, comme vous savez, qui dit l'acte par lequel le peuple est un peuple, le peuple, pour Hobbes, contrairement à Rousseau, ne vient qu'après. Il est instauré, comment cela? Hobbes nous dit, c'est la personne de celui qui représente, et non la personne de celui qui est représenté, qui rend une la personne, qui rend unifiée la personne. Autrement dit, l'unité ne vient que du peuple. Donc c'est pour ça que vous voyez que le représentant ne peut pas refléter la multitude, puisque le peuple n'existait pas. Il n'est pas une réalité naturelle. Le peuple, c'est une réalité artificielle. Comme la réalité du représentant qui est artificielle, le peuple est instauré par lui qui est un artifice, est instauré par un autre artifice. Est-ce que vous me suivez? Donc vous voyez que, je ne sais pas si c'est... Bon, vous voyez que, pour aller très vite, donc, quel est l'effet de cette opération? Donc, bon, alors, au niveau de, pour aller très vite, au niveau de l'art, on peut dire la même chose. Hein? Bon, alors je vais vraiment très très vite, donc je ne parle pas de l'art, au moins. Alors, vous voyez qu'on assiste à un renversement, vraiment très très vite, un renversement, c'est-à-dire que, et chez Hobbes on le trouve bien dans sa théorie, dans sa comparaison entre auteur et acteur, il dit, de même que l'acteur du théâtre joue ou exécute une pièce que lui-même n'a pas faite, mais qui est celle de l'auteur, de même le souverain est un acteur qui joue la pièce de l'auteur, c'est les individus qui ont fait le contrat social, c'est ça la pièce, et qui délèguent leur pouvoir et qui l'autorisent à leur place. Il dit de même, donc, le souverain est un acteur, mais renversement de situation parce que l'acteur qui exécute, ce représentant, va devenir celui qui commande. Autrement dit, le vrai producteur va devenir commandé et celui qui est produit, le représentant, c'est lui qui va commander. Donc en renversement de situation. Vraiment pour aller très vite encore, pourquoi tout cela? Ma réponse est un peu trop tranchante peut-être, je dirais. Tout ce procédé, ce cérémonial de la représentation, le but essentiel, c'est sinon confisquer la puissance de la multitude et du peuple, du moins la contenir. Car
le pouvoir, la puissance du peuple, la puissance de la multitude, la puissance de la masse, c'est quelque chose qui a effrayé et effraie encore tout le monde, je dis bien tout le monde, à droite comme à gauche. La démocratie directe effraie tout le monde. Donc on s'est créé beaucoup d'autres institutions pour barrer la route à la puissance collective, la canaliser comme on dit, la représenter, parler au nom, et dans l'expression de Lincoln, la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il y a une grande illusion car la démocratie au mieux peut être pour le peuple peut-être, mais pas jamais par le peuple. Enfin, jamais. Je vous laisse. Alors, quatrième trait, je dis toujours très vite, la représentation pratiquée dans les démocraties, comme vous le remarquez, existantes, appelle toujours, comme un complément nécessaire, une instance du discours. Comme je viens de le dire, l'instance du discours ici veut dire que dans la démocratie, on doit toujours parler au nom du peuple et, soi-disant, au peuple. Donc il y a toujours une instance du discours. Cette instance du discours m'induit à dire que, en fait, le discours de la représentation, c'est finalement le discours du pouvoir. Ce n'est pas le discours des représentés, c'est le discours du pouvoir. Alors, une minute pour terminer cela. J'ai dit tout à l'heure que je vais poser quelques questions à Sinène. En politique, après, si on critique et si on montre la crise, je n'ai pas bien montré la crise, mais je n'ai pas le temps, mais c'est marqué, cette page peut me faire 15 pages, moi, écrite, je suis sûr, si je peux, parce que chaque mot, c'est au moins une demi-page, donc j'ai mis des notes seulement. Si on veut publier ça, je donnerai ça le texte après, en tout cas, peu importe. Si on critique cette démocratie représentative, et qui est en crise aujourd'hui, réellement en crise, comme on le voit partout, en crise, soit absentéisme au niveau des élections, désaffection du domaine politique, la compréhension de la représentation elle-même. Est-ce que c'est la majorité? Les gens parlent de dictature de la majorité, comme on l'avait fait en Tunisie, pas très lointain, il n'y a pas très beaucoup de temps, dernièrement. De même, la question de la parité, comment représenter la femme, etc. Ça pose beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions. Peu importe. On a avancé beaucoup d'idées, entre autres. On a avancé, par exemple, la question de la participation. Mais la question de la participation est assez polluée par l'idée ou la notion de populisme. On a avancé l'idée de délibération, vous savez, comme chez Habermas. Mais chez Habermas, la délibération est caractérisée par un unanisme et consensus qui évacue complètement le conflit, la domination, etc. Elle est trop transparente. On a avancé l'idée de puissance d'agir en reprenant un peu la philosophie de Spinoza chez Negri, etc. Donc il y a beaucoup d'idées. Je me demande, qu'aurait pensé, ou peut-être que certains d'entre vous le savent, que pense Sinène de tout ça, c'est-à-dire de la possibilité de sortir ou de rectifier ou de revoir autrement cette question de la démocratie, et je vous remercie.